Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose le tirage de la nouvelle lune du vendredi 16 octobre 2020. Donc nous allons voir ensemble ce que Madame la nouvelle lune a comme message, qu'est-ce qu'elle veut qu'on sache, que devons-nous apprendre, comprendre, savoir, que ça soit en lien avec une situation qui est un petit peu bloquée en ce moment ou par rapport à notre élévation, notre évolution personnelle. Bref, peu importe, nous allons voir les messages que je vais recevoir. Ceci reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous. Je vais effectuer à la suite... en deuxième partie, le tirage qui va correspondre aux énergies de la semaine lunaire. Donc allez, on commence. Donc déjà, Madame la nouvelle lune est là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. On parle d'introspection. Donc là, il va falloir vraiment que vous preniez un temps pour aller vous retrouver à l'intérieur de vous en fait. Comprendre certaines choses, voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez vraiment étudier ce que vous ressentez, ce que vous avez dans le cœur. Pour certains, on vous dit qui vous êtes. D'aller chercher vraiment, de savoir qui vous êtes. Et de mettre les choses en place par rapport à certaines situations. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous et là, il est temps pour vous vraiment d'aller faire une introspection, d'aller vraiment chercher à comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. On me dit également ici que vous devez vraiment apprendre de votre passé, de vos expériences passées de façon à ne pas reproduire vos erreurs. Ensuite ici, on parle de avidité et d'attraction. Alors, je vais juste vérifier pour celle-ci. Je ne les connais pas par cœur, hein, pour être sûre. Donc, avidité ici, on parle de nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y a toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. D'accord ? Donc, avant de... prendre une décision ou quoi que ce soit, au lieu d'avancer aveuglément sans savoir où aller, prenez le temps de cette période d'introspection. C'est très important. Hein? Prenez le temps de vous retrouver, de savoir où vous voulez aller. Faites attention à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, d'accord ? Restez vraiment dans de bonnes énergies. Si vous voulez attirer à vous du positif, il faut que vous restez positif. On attire à nous ce que nous pensons, ce que nous vibrons, ce que nous disons également. Donc faites attention à ça. Je vais regarder pour la dernière s'il y a un autre message. Voilà, je peux attirer ce que je veux et repousser ce que je ne veux pas. Donc c'est ce que je disais, hein, restez vraiment dans des énergies positives parce que vous attirez à vous du positif. Donc, Madame la nouvelle lune veut que vous fassiez une introspection, c'est-à-dire que vous allez puiser à l'intérieur de vous ce qu'il se passe, de bien réfléchir avant d'agir, de bien vous nourrir en fait de positif, d'être tout le temps dans le positif. Même si vous rencontrez une période difficile, restez vraiment dans votre tête, dans votre cœur, dans l'amour, dans la bienveillance. Restez positif. C'est très important. Gardez en tête que... si vous traversez une période compliquée, la roue va tourner, d'accord ? Vraiment, les nuages vont partir et il y a le beau temps qui reviendra. Ne prenez pas des décisions à l'aveugle. Hein. C'est important. On va voir si on peut avoir deux autres cartes. Nourriture, et on parlait tout à l'heure de faire attention à comment vous vous nourrissez au niveau des énergies. Mais là, on parle également de nourriture. Et là, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez. Apportez à votre corps que ce dont il a besoin. Nourrissez-vous vraiment de bonnes choses. Quand je dis de bonnes choses, la bonne nourriture, hein, bien entendu, mais également de rester vraiment dans le positif. Et gardez courage.
D'accord, ténacité. Ici, là, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, vous avancez avec vraiment un fardeau lourd sur le dos. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui vous pèse. Et là, la nouvelle lune veut vous dire que voilà, il est temps de déposer un petit peu tout ce fardeau, tout ce que vous avez sur vos épaules, sur votre dos, qui vous empêche d'avancer, qui vous crée un frein. Et de garder confiance, parce que si vous restez vraiment dans de bonnes énergies, si vous arrivez vraiment à travailler sur vous-même, à aller comprendre ce qu'il se passe, à accepter que ce que vous avez sur votre dos ne vous appartient pas, ce n'est pas à vous. Et de prendre le temps vraiment de vous libérer, de vous nourrir de positif, de vous nourrir de belles choses, d'amour, de respect, de bien-être. La roue va tourner pour vous. La roue va tourner et il y aura du positif qui viendra à vous. Vous allez pouvoir récolter, d'accord, les fruits de vos actions, hein. Donc vraiment, là, il faut absolument travailler sur vous avec cette nouvelle lune. Là, c'est vraiment ce qu'elle vous dit. Hein. Déjà, cette nouvelle lune est puissante, mais on vous dit également que vous avez cette force, vous avez une puissance à l'intérieur de vous. Il faut absolument que vous soyez dans des énergies d'action. Donc, allez bien voir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Mettez les choses en place. Ne vous précipitez pas si vous avez des décisions à prendre. C'est très important. D'accord? Restez vraiment positif. Je vais quand même vérifier pour la nourriture s'il y a un autre... Donc non, c'est ce que je disais, voilà, choisissez de nourrir votre esprit, votre corps et votre âme, alimentez vos valeurs, voilà, c'est vraiment, c'est pas que de la nourriture de ce qu'on mange, hein, c'est également important de manger de la bonne nourriture, mais c'est aussi, voilà, vraiment de vous nourrir d'amour, de bien-être, de bienveillance, vraiment être dans des énergies très positives, de vous aimer, vous respecter tout simplement, vraiment de prendre soin de vous. C'est très important, d'accord? Il y aura la roue qui va tourner. Il y a la roue qui tourne pour vous. Hein. Restez dans la confiance, restez positif. Vous allez réussir à vous décharger d'un fardeau qui est lourd, qui est pesant pour vous. Des choses qui ne vous appartiennent pas pour certains d'entre vous. Hein. Gardez en tête que voilà, vous avez cette puissance pour pouvoir avancer. Hein, avancer vers quelque chose de meilleur. Voilà, j'espère que ce message a été assez clair. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer dans la semaine lunaire du 16 au... je n'ai plus les dates en tête. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on m'a demandé pour la semaine lunaire à partir du vendredi 16 octobre avec la nouvelle lune. D'accord, mais je vais faire Ok, nouvelle lune à la pleine lune. Donc, ce sera pour 2 semaines, du coup, à peu près. Nouvelle lune, pleine lune. On me dit, c'est ce qu'on me dit, jusqu'à la pleine lune. Donc, ce sera des énergies qui vont être actives, voilà, pour 2 semaines de la nouvelle lune à la pleine lune, s'il vous plaît. Au niveau des messages. Là, c'est juste retourner. On va voir si elle retourne. Allez, quelles sont les énergies qui viennent à nous ? On parle ici de l'étoile. Donc ici, pour moi, c'est écoutez-vous. D'accord? Il va falloir vraiment que vous vous écoutez. En même temps, c'est la protection de ce que je ressens. Voilà, on parle de protection. Restez bien ancrés cette semaine, enfin durant les 2 semaines. Restez bien ancrés. Voyez bien là où vous voulez aller. Hein, ça correspond à la période également d'introspection. Hein. Ne restez pas assis sur vos acquis. Mais apprenez bien de votre passé pour pouvoir avancer. C'est très important. D'accord? Hop, ok. Alors, ne restez pas assis sur vos acquis. Ouvrez-vous. Ouvrez votre esprit à d'autres solutions, à d'autres possibilités. Si vous pensez que vous êtes coincé, non. Il y a d'autres choses. Donc, mais vraiment, il faut vous ouvrir. Vous ouvrir sur d'autres possibilités. D'accord? Acceptez ce qu'il se passe. Alors, également avec le 4 de Pentacle ici, il y a l'aspect financier qui ressort et on vous dit, en gros, de ne pas être égoïste en fait au niveau des finances. Vous pouvez vous permettre de faire des dépenses à partir du moment que c'est bien calculé, d'accord? Ne soyez pas, voilà, ne soyez pas trop... ne vous privez pas en fait. Ne vous privez pas cette semaine, enfin jusqu'à la nouvelle lune. Si vous souhaitez faire des dépenses, vous pouvez y aller. Ne vous privez pas, c'est pas bon pour vous. Et ne restez pas, si quelqu'un a besoin d'aide,
ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Et mais voilà, surtout ne restez pas assis sur vos acquis. C'est vraiment ce qu'on me dit, ce qui ressort énormément, c'est vraiment ne restez pas assis sur vos acquis. Il y aura une réussite pour vous. Il y a une réussite pour vous si vous arrivez à bien travailler sur vous-même, si vous arrivez à bien comprendre certaines choses. Hein. Attention à la communication cette semaine. Faites très attention à la communication. Il se peut que... alors, au niveau du travail, il se peut que certaines personnes essayent de vous écraser, mais on va dire inconsciemment. Pour moi, elles ne font pas forcément exprès. Il y a des choses au niveau professionnel qui vont mal se passer. Il y a des choses au niveau professionnel qui vont mal se passer. Il va falloir vraiment trouver un équilibre au niveau professionnel. Mais oui, ce qui ressort beaucoup là, c'est attention à la communication. Hein. Vous risquez de mal vous comprendre. Vous risquez de mal vous comprendre. Ne restez pas dans votre mental aussi. Hein. Il faut avancer. Donc, voilà, il y a cette notion on va dire un peu de bataille, de chaos, de conflit. Alors peut-être que vous avez peur aussi également cette semaine au niveau de vos finances. Hein. Y a cette notion, comme je disais, cet aspect financier, matériel, cet attachement. Donc certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de perdre financièrement, de quitter peut-être un travail. Vous souhaitez sûrement, il y a aussi la carte du choix. Donc peut-être que certains d'entre vous souhaitez changer de travail, mais vous êtes pris dans vos peurs. La peur de quitter votre travail. Et voilà, ça vous apporte vraiment, on va dire, un chaos intérieur pour certains d'entre vous. Mais au niveau de travail, on peut voir qu'il y a des choses qui vont mal se passer cette semaine. Hein. Il y a des choses qui vont mal se passer. C'est un peu comme si vous étiez en train de vous battre un petit peu face à d'autres personnes. Hein. On parle d'incompréhension également. Vous vous sentez incompris. Alors là, j'ai surtout pour moi l'aspect professionnel, mais ça peut être également familial hein, dans d'autres domaines, bien entendu. Mais là, ce qui ressort le plus pour moi, c'est l'aspect professionnel. En tout cas, il y aura des prises de décision à faire. Il y aura des prises de décision à faire. Mais il y a la réussite, hein. Il y a un nouveau commencement qui va arriver à vous. Il y a quelque chose de nouvelles idées, de nouveaux commencements qui arrivent à vous. Si vous arrivez à bien travailler sur vous, il y a vraiment une nouvelle voie qui arrive pour vous. Certains d'entre vous, vous avez envie de toute façon, vous avez envie de changement. Là, vraiment, soit ça vous travaille maintenant, mais soit ça va arriver, mais vous avez envie de changement. Alors pour moi, certains d'entre vous, voilà, comme je disais, ça parle au niveau professionnel ou peut-être que vous vous ennuyez dans votre travail actuellement et vous avez envie d'un nouveau projet, vous avez envie de changer de travail parce que ça ne va plus au niveau professionnel, ça ne va plus, il y a des disputes et le fait d'être comme ça, en plus, c'est également intérieur, hein, vous êtes dans un conflit mental, donc il y aura une décision à prendre. On va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, une ou deux cartes de plus. Au niveau des énergies de la semaine. Ok, 8 de Pentacle. Donc ici, on parle beaucoup de dépassement de soi, de l'avancement, d'accord? L'avancement sur des projets qu'il va falloir travailler. Donc concrètement pour moi ici, ceux qui ont envie de changer de travail cette semaine, il y a du mouvement, enfin... durant les 2 semaines, hein, je dis cette semaine, mais non, ça va être on m'a dit jusqu'à la pleine lune. Il y a des choses qui vont bouger, il y a beaucoup de mouvements qui vont se faire. Vous avez envie de changer de direction, vous avez envie d'avancer sur autre chose et il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a vraiment beaucoup de mouvements qui va se faire. Vous allez réussir à dépasser ce qui vous bloque. Comme on avait vu tout à l'heure, il y a eu la carte de la récolte. Donc, vous allez récolter en fait ce que vous allez semer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là voilà, de dépassement, de changement. Et on parle ici avec le 6 de coupe. D'un partenariat, d'un échange, d'un partage. D'accord ? Et puis, il y a le monde, oui. Donc, pour moi, concrètement, si vous souhaitez changer de travail, ça va être le moment de le faire. Ça va être le moment de mettre les choses en place. Écoutez-vous, surtout écoutez-vous.
hein. On a vu avec la nouvelle lune, vous devez faire une introspection, vous devez apprendre à vous écouter et aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, si vraiment vous êtes dans un mal-être au niveau professionnel ou dans un autre domaine, il va falloir mettre les choses en place pour sortir de cette situation-là. Il y a un mouvement qui va se faire, il y a des choses qui bougent, mais vous devez travailler sur vous-même. Vous devez vraiment accepter l'aide d'une autre personne, parce que là, moi, je vois ici qu'il y a un partenariat qui va se faire. Il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision, parce que là, concrètement, vous aurez une décision à prendre, un choix à faire. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, ça reste du général. Mais pour ceux et celles qui sont voilà, dans cette période de confusion, de conflit mental, qui ont une décision à prendre, là, ça ressort. Et on vous dit bien que voilà, vous allez prendre votre décision. D'accord ? Il va vraiment falloir que vous allez guérir un petit peu aussi l'enfant à l'intérieur de vous, c'est important, parce que on voit ici que l'enfant à l'intérieur de vous est en souffrance par rapport au passé, hein, par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Vous êtes resté sur des choses que vous avez vécues dans votre passé. D'accord, on l'a vu tout à l'heure avec la carte où je disais il faut vous libérer. Là, ça ressort également, libérez-vous, c'est important. Mais sachez que vous pouvez faire de votre vie tout ce que vous souhaitez. Hein, la carte Le Monde, c'est vraiment, voilà, vous vivez pleinement votre vie avec amour, bienveillance, respect, parce que vous pouvez vous attirer à vous tout ce que vous pensez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous vibrez. Donc si vous êtes dans du positif, dans la joie, dans l'amour, dans le respect, dans le bonheur, vous allez attirer à vous tout ce qui est positif. Donc il faut absolument que vous retravaillez au niveau de vos énergies, que vous restez vraiment très positif. En tout cas, il y a un mouvement qui se fait pour vous. Il y a un mouvement positif. On a quand même l'as de bâton qui est une carte très positive. Hein. Les as sont positifs. Mais voilà, il va falloir travailler sur vous, ça ne va pas se faire tout seul. D'accord? Donc, travaillez bien sur vous, écoutez-vous, c'est très, très important. J'avais pris tous mes oracles, mais là, pour une fois, l'oracle des miroirs, j'ai pas envie de le prendre, mon autre non plus. On va juste voir un petit peu au niveau de l'amour. Je trouve que le tarot, quand même, c'est assez complet. Et j'ai pas envie de détailler avec les autres, en fait, là, pour... Je fais au feeling, à l'intuition. On va voir les messages avec les anges de l'amour pour jusqu'à la nouvelle lune, hein, la pleine lune, pardon, la nouvelle à la pleine lune. Donc ici, hop, ok, on la prend. On va en prendre plusieurs. Ok. Choupla. Alors, ici, j'en veux une note sur facteur religieux, s'il vous plaît. Alors, ici, si vous êtes en couple, on vous dit que il se peut qu'il y ait des soucis dans votre couple par rapport à... un enfant, des enfants, peut-être que vous désirez des enfants, la personne à qui vous êtes n'en veut pas. Il y a cette notion, voilà, en lien avec des enfants. On vous conseille de passer du temps ensemble, de vous retrouver si vous êtes actuellement en conflit. La flamme va se raviver. Il se peut qu'il y ait eu, enfin, il y en a une des deux personnes qui se voit la face par rapport à cette relation, qui n'ose pas avancer. Peut-être que vous êtes dans des blocages, peut-être que vous avez peur par rapport à ce que vous avez vécu et que vous n'osez pas être honnête et sincère à 100% en fait, à aimer à 100% la personne avec qui vous êtes. On vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement la personne que vous avez rencontrée, enfin avec qui vous êtes, qui correspond vraiment à ce que vous recherchez en fait. Il y a un lien entre vous. Il y a un lien, pour moi, il y a un lien karmique, il y a quelque chose entre vous en tout cas. Il se peut également que pour certains d'entre vous, ce qui peut coincer, c'est le facteur religieux. Peut-être que vous n'avez pas la même religion. Et donc ça peut poser souci. En tout cas, voilà, si vous êtes en couple, il y a vraiment la flamme qui va se raviver. Encore une fois, si vous travaillez sur vous-même, il y a des sentiments romantiques, hein, il y a de l'amour entre vous. Hein. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre qui va arriver. On va essayer d'en savoir plus pour les célibataires. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire ?
Ok. Voilà. Alors, c'est marrant parce que moi, ça me résonne également pour les couples. Couple ou célibataire, il y a une réconciliation qui se fait. Si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion que voilà, la flamme va se raviver. Et si vous êtes célibataire, il y a une réconciliation avec quelqu'un. Il y a une personne de votre passé qui va arriver, qui va revenir plutôt. Et on vous dit de passer du temps avec cette personne. On va demander un peu plus pour les célibataires. Des cartes complémentaires pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour les 2 semaines à venir. Jusqu'à la pleine lune, de la nouvelle lune du 16 octobre à la pleine lune. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient à eux? Eh oui, le karma, je vous ai dit, j'avais cette notion de lien karmique. Il y a une relation qui arrive à vous avec un lien karmique. On parle ici de dépendance. Donc moi, ouais, je pense réellement, voilà, la réconciliation, pour certains d'entre vous, c'est une personne avec qui vous n'avez pas coupé complètement contact ou qui va tout simplement revenir dans votre vie. Vous allez réavoir des nouvelles. Pour le moment, je ne dirais pas si vous allez vous remettre en... Enfin, est-ce que vous allez vous remettre en couple tout de suite? C'est vraiment propre à chaque personne. Mais en tout cas, cette personne va revenir dans votre vie. On parle bien ici que, voilà, pour les célibataires, c'est une personne vraiment avec qui vous avez un lien karmique. Ça peut être âme sœur, âme jumelle ou autre. Après, voilà, c'est cas par cas. Mais pour lequel il y a vraiment... une dépendance affective. Pour d'autres, on vous dit que... il y a eu séparation entre vous à cause de dépendance, d'addiction. D'accord, mais là, vous allez vous retrouver et pour vous... Ah, bah, c'est en l'envers. Hop là. Vous allez pouvoir vous retrouver. On vous dit quand même de rester patient, d'avancer doucement, tranquillement, de prendre le temps. Ok. C'est ce retour-là, donc... ok. Cette réconciliation va se faire, mais va se faire avec du temps. C'est ce que vous avez vécu avec cette personne-là, parce que moi, c'est concrètement, oui, il y a vraiment cette notion de réconciliation qui est là. Ça va apporter un petit peu un certain conflit mental, d'accord? Donc prenez le temps de vous écouter, prenez le temps de comprendre les choses, et après à vous de voir si vous osez avancer avec cette personne-là ou pas. Quand on dit âme sœur, ce n'est pas... c'est passager, les âmes sœurs, on n'est pas forcément obligé de vivre toute une vie avec une âme sœur. Ça, il faut le garder en tête. Hein. Et on vous dit de faire preuve de sagesse et qu'il y a en effet un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ avec une personne avec qui il y a vraiment une attraction vraiment très très forte. Hein. Et on vous dit de rester confiant parce qu'il y a les choses, ça bouge. Pour vous, ça bouge les célibataires. Donc, il va y avoir un mouvement qui va se faire pour vous courant les 2 semaines, le retour d'une personne. Alors, comme je disais, vous dire si vous allez vous mettre en couple avec, ça, je ne peux pas dire. Ça peut être juste une réconciliation. Voilà, en fait, qu'elle revient dans votre vie pour que vous puissiez terminer ce qui s'était passé. Et puis après, ben, chacun repart de son côté. Hein. Ça, vraiment, c'est cas par cas. Si vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à me contacter. On pourra faire une consultation privée. Mais là, ça reste du général. Hein. Et pour vous, en couple, qu'est-ce qui vient à vous? Pour les couples. Alors pour les couples, si vous traversez une période de silence où il y avait un petit peu un manque de communication pour diverses raisons, hein, peut-être que voilà, vous sentiez plus compris ou votre autre se sentait plus compris et que ça a créé des conflits. On vous dit de vraiment vous écouter, d'être à votre écoute. Ça ressort encore, vraiment, suivez votre intuition dans tous les tirages. Il y a, on parle bien d'une période de crise, mais là encore, voilà, il y a une réconciliation qui va se faire pour vous. Il y a une réconciliation qui va se faire. Vous allez pouvoir repartir, avancer. Mais on voit bien ici qu'il y a eu de la souffrance. Il y a eu des blessures. Là, pareil, hein, pour les couples, on vous dit d'être patient, que chaque chose se fera à son temps. Hein, tout à sa juste place. Hein, il faut juste, voilà, rester dans la confiance, rester dans des énergies très
positif. Là, après, je ne rentrerai pas dans les détails à vous dire si c'est la personne avec qui vous allez finir votre vie ou pas, bien entendu, parce que ça reste du général. On parle bien ici que vous devez faire preuve de sagesse, d'avoir un bon raisonnement. Donc, comme je disais tout à l'heure avec les 2 autres tirages, retrouvez-vous. Prenez le temps de vous retrouver, prenez le temps de comprendre où vous voulez aller. D'accord? C'est très important. Il faut vous écouter. Il faut que vous écoutez votre cœur et que vous sachiez où vous voulez avancer. D'accord? Lâchez votre ego, votre mental, c'est votre ego, vos peurs, vos craintes, et vraiment descendez dans votre cœur. Et pour ça, prenez des temps de repos, des temps de méditation, des temps de... Vraiment, vous pouvez vous poser au calme et prendre le temps de méditer un petit peu, vraiment c'est très important, et surtout restez dans des bonnes énergies, restez toujours dans l'amour, dans votre propre amour en premier, hein. C'est très important, aimez-vous et respectez-vous, ça je le dis très souvent, mais c'est quelque chose vraiment qui est libérateur. À partir du moment qu'on apprend à s'aimer, à se respecter, déjà on attire à nous des personnes qui vont nous aimer, nous respecter, et on attire à nous vraiment beaucoup de choses positives, parce qu'à partir du moment qu'on est dans l'amour de soi, on est dans l'amour aussi également après des autres. Mais il est très important, et c'est dur, hein, je sais que c'est dur, mais il est très important de s'aimer et de se respecter. Donc voilà pour le message de la nouvelle lune et puis les énergies de la semaine. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée, que ça soit une consultation voyance, une consultation guidance, il n'y a pas de souci. Vous trouverez dans le descriptif en bas de la vidéo le lien de mon groupe Facebook ainsi que mon mail, hein. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, vous pouvez me contacter par mail, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt.